Réseaux sociaux décentralisés, pourquoi le fait divers s'attire de plus en plus? Bienvenue dans le fait divers, une nouvelle ère des réseaux sociaux. Imaginez un monde numérique où vous contrôlez vos données, choisissez votre communauté et construisez votre expérience en ligne sans être à la merci d'un algorithme opaque. Ce monde existe. Il s'appelle le fait divers. Alors que les plateformes sociales traditionnelles sont critiquées pour leur gestion douteuse des données personnelles, leur modération discutable et leurs algorithmes manipulateurs, le fait divers apparaît comme une alternative audacieuse et rafraîchissante. Ce n'est pas une application de plus, mais un écosystème décentralisé de plateformes interconnectées, fondé sur des standards ouverts. Imaginez Twitter, Instagram, Reddit ou YouTube, mais géré par les utilisateurs, sans pub ni pistage, et tout capable de dialoguer entre eux. Mais c'est quoi, exactement, le fait divers? Contraction de Federated Universe fédéré, le fait divers repose sur un réseau de serveurs indépendants, appelés instances, qui communiquent entre eux grâce à un protocole commun, notamment ActivityPub, norme ouverte validée par le W3C. Chaque instance héberge sa propre communauté, avec ses règles et sa modération, mais tous les utilisateurs peuvent interagir entre eux, peu importe la plateforme. Parmi les plus connus, Mastodon, microblogging façon Twitter. Pixelfed, partage d'images, à la Instagram. Pertube, hébergement vidéo, style YouTube. Lemmy, forum collaboratif façon Reddit. Write Freely, blogging épuré. Ici, pas de collecte massive de données, pas de fil d'actu trafiqué pour maximiser le temps de scroll, et surtout, pas de pub. Juste des gens, des idées, et une autonomie numérique retrouvée. Ce n'est pas seulement un changement technologique, c'est un basculement culturel, explique Eugène Rochko, fondateur de Mastodon. Les gens reprennent possession du web. Pourquoi le fait divers émerge-t-il maintenant? Parce qu'on en a marre. Les plateformes comme Threads, de Meta, se présentent comme l'avenir, mais restent des écosystèmes fermés et centrés sur le profit. La génération Z, élevée dans le bruit numérique et les politiques de modération floues, cherche des espaces sincères. Le fait divers se permet de garder le contrôle sur ses données, changer de plateforme sans perdre ses abonnés, échapper à la censure centralisée, rejoindre ou créer des communautés fondées sur des valeurs, pas sur la viralité. C'est, en somme, une tentative de remettre l'Internet entre les mains de celles et ceux qui l'utilisent. Les limites, bien sûr qu'il y en a. Soyons honnêtes, l'expérience utilisateur n'est pas toujours aussi fluide que sur les géants commerciaux. Il faut parfois choisir une instance, un serveur communautaire, sans trop savoir laquelle, et la modération varie d'une communauté à l'autre. De plus, certains protocoles concurrents comme Blue Sky ou NoTR se veulent également décentralisés, mais restent pour l'instant en marge du fait divers et ne sont pas encore interopérables avec lui. Enfin, se pose la question de la viabilité financière des instances, qui payent les serveurs si personne ne vend de pub. Malgré tout, l'intérêt ne cesse de croître. Après les bouleversements causés par Elon Musk sur Twitter, désormais X, Mastodon est passé de 300 000 à plus de 2,5 millions d'utilisateurs actifs fin 2022. Ce que nous réserve l'avenir. Des institutions publiques comme le Contrôleur européen de la protection des données ont déjà ouvert leur propre instance Mastodon. Des associations, artistes, collectifs et médias expérimentent le modèle, séduits par la promesse d'un espace libre, sans pub ni algorithme, où les communautés sont reines. À l'heure des économies de l'attention, le fait divers propose un luxe rare, le choix. Pas besoin d'être développeur pour s'y plonger, juste d'être curieux. Ce n'est pas une révolution technologique, mais une insurrection douce des internautes.